Et bonjour à vous mes petits poissons, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vos vacances, si vous en avez eu, se sont bien passées, que vous en avez profité pour vous recharger en bonnes énergies. Voilà, on va voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre. Donc si vous êtes poisson, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes poisson signe solaire, donc principal, ascendant ou bien lunaire. Je vous rappelle aussi également que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. On va voir ensemble ici les énergies générales, ici professionnelles, ici relationnelles, émotionnelles. Là on voit qu'il y a un max de trucs. Et ici spirituel. Voilà, donc j'ai ajouté les cartes, tout ça. On va voir ça ensemble. Donc c'est parti. Quelle vraiment énergie représente votre mois de septembre pour vous, les poissons? C'est la paix. C'est la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. Donc là, on souffle. Il y a vraiment du renouveau là qui arrive en vous. Vous allez vous sentir vraiment bien. Il y a des choses qui vont s'éclaircir et vous laisser un sentiment vraiment de paix. Ok, on commence tout de suite. Quelle énergie vous êtes là pour ce mois de septembre? Vous êtes en mode roi de coupe, hein. Donc vous êtes, voilà un peu, hein. Vous êtes en mode, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Donc là vraiment vous recherchez la paix de l'esprit, hein, vraiment la tranquillité. Vous êtes un peu en mode bilan de tout ce que vous vivez, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment dans la bienveillance, aussi bien pour vous que pour les autres. Même vous pouvez être, les gens viennent vous voir pour vous demander des conseils ou vous-même vous le faites. Il y a vraiment une notion de prendre conscience des choses. Voilà, il y a vraiment une. Ouais, je ressens que les gens viennent vers vous parce que vous êtes, vous êtes vraiment ouvert et on peut parler de tout avec vous. Vous êtes très mature là. Vous faites vraiment preuve de maturité. Et donc du coup, dans vos énergies masculines, hein, donc vous soyez femme ou un homme, là on nous parle d'énergie yang. Donc vous êtes très, voilà, très terre à terre, très, mais connecté à vos émotions, à votre cœur, hein, à votre cœur, à votre âme. Qu'est-ce qu'on a pour vous en professionnel, pardon. Alors, on a le 5 de denier, le pendu et le roi de denier. Alors, il y a une notion d'être coincé, d'être bloqué dans une situation où, en gros, oups là, vous avez, on va dire, peut-être deux choix possibles. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, vous faites preuve un peu de maturité là. Vous essayez de suivre la voie de votre cœur parce que vous avez deux choses qui s'opposent, deux énergies qui s'opposent là. Vous avez, ok, soit je suis, enfin, soit ça me saoule un peu, en gros, ce que je fais et je casse ce lien, genre je romps mon contrat ou je pars de là où je suis, voilà, ça me saoule. Mais je vais me retrouver pauvre. Je vais me retrouver pauvre, je vais galérer et ça va être relou. Ou alors, je m'acharne, je reste où je suis. Si ça se passe bien, je peux même euh, évoluer dans mon poste je suis vraiment je gagne bien ma vie, j'ai un bon statut, je m'en sors bien financièrement. Ou alors aussi tout simplement vous êtes en mode freelance et vous gérez votre propre business. Là, il y a une notion avec le pendu au milieu, c'est une notion de voilà, de se rendre compte qu'on fait quelque chose qui nous plaît pas et qu'on se sent coincé dedans euh, et qu'on a besoin de sortir de ça. Là, ça nous fait pas du tout avancer, même ça nous retient plus qu'autre chose. Donc il y a une notion
de changer là. Ouais. En gros, vraiment, c'est soit je suis pauvre mais je fais un truc qui me plaît, soit je fais ou je continue là-dedans mais ça me plaît pas trop, mais après je vais y arriver, ça va être mieux. Ou alors, comme je vous dis, vraiment freelance. Bon, prenez ce qui résonne. Attendez, on va mettre comme ça. Voilà. Quel est le meilleur choix possible? Qu'est-ce que là vraiment vous essayez de vous écouter là. Hein. Vous pesez le pour et le contre. Peut-être même vous en discutez avec vos amis de ça. Quelle est la meilleure situation? Bon. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie alors oui, celle-là elle est sortie raide comme un piquet et les trois autres l'ont suivi. Donc, enfin, en gros, celle-là, elle s'est expulsée du paquet et les autres sont suivis. Donc, je l'ai mis vraiment à part dans votre vie relationnelle ou émotionnelle. Donc, on va déjà commencer par celle-là à l'interpréter. Ah mince, elle a un petit papier ma carte. Donc, on a le 8 de coupe, mais qui est à l'envers. Alors, le 8 de coupe, ça nous parle du fait d'abandonner, de tourner la page. De se dire que bah, ça peut pas marcher, c'est pas fait pour soi, il faut avancer, de toute façon ça pouvait pas marcher. Mais sauf elle est à l'envers. Alors vous refusez d'abandonner, vous refusez de tourner la page, d'accepter, mais du coup c'est sorti avec ces trois autres là. Donc, alors on a le 9 de coupe, le 2 de bâton et on a le 4 de denier. Ouais, ok, hein. Donc là, vous êtes face à un choix aussi. C'est marrant, là, vous êtes dans les deux énergies, là, pro et relationnel. C'est pour ça là, vous êtes vraiment en mode, ok, bon, faut que je me pose. Je fais quoi? Je fais quoi? Parce que c'est le bordel, en fait. Donc là, vous êtes face à deux situations. Donc, l'une qui vous demande de sortir de votre zone de confort et vous vous sentez peut-être pas forcément prêt à faire des concessions ou vous avez peur de perdre des choses, en fait, en acceptant d'aller dans cette relation, mais en gros, vous pouvez pas tout contrôler et c'est ça qui vous dérange un peu, j'ai l'impression. Mais aussi, du coup, dans l'autre choix, et ben, en fait, vous rêvez d'une vie, voilà, le chien, la maison, les amis, la belle vie, quoi. Hein. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Donc il y a quelque chose que vous souhaitez à titre relationnel, euh, mais qui n'est pas tout à fait là pour le moment. Et parce que ça vous demanderait de sortir de votre zone de confort et ça vous fait peur. Alors vous ne savez pas quoi faire. Parce que du coup, là, peut-être vous avez déjà une histoire. Et peut-être qu'avec cette histoire-là, vous vous dites, ok, mais est-ce que c'est avec cette personne-là que je vais réaliser ça ou pas du tout en fait. J'ai peur d'affronter, euh, de faire ce choix en fait. Vous avez peur de faire un choix là. Est-ce que vous devez abandonner cette relation pour espérer avoir une nouvelle dernière qui soit ce que vous voulez? Ou alors est-ce que vous devez quand même y croire mais pour ça, il faut sortir de votre zone de confort et donc du coup bah, faire des efforts, etc. Et en fait, vous n'avez pas trop envie parce que ça voudrait dire que ben vous êtes plus vraiment vous-même ou que bon. Ok, on va aller voir hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes ici. Vraiment, j'ai l'impression que c'est le bordel dans votre tête. Vous savez vraiment pas où vous en êtes. Vous savez pas quoi faire. En plus, vous êtes poisson. Hein. C'est bien parce que le roi de coupe, finalement, c'est bien. Là, vous arrivez quand même à maîtriser vos émotions. Vous ne vous laissez pas déborder. On le sent. Parce que vous avez envie d'harmonie. Hein. Vous avez envie que ça se passe bien. Donc, vous voulez faire les choses bien. Ok, qu'est-ce qu'on a en spirituel là pour vous? On a le 6 de bâton qui nous parle de succès. La reconnaissance. Donc, bah, peut-être sur un domaine. Alors là, c'est en spirituel, mais du coup, peut être un peu pour tout. Il y a des efforts qui sont fournis et c'est remarqué. C'est-à-dire qu'on voit que vous faites des efforts et on vous le fait comprendre, on vous le fait savoir.
Donc que ce soit de la part de vos guides, de gens physiques, de personnes physiques, du coup de choses matérielles, peut-être même on vous offre des choses, bon voilà. Il y a un succès, peut-être... Bon, on va voir avec les autres cartes. Peut-être c'est soit un succès, je sais pas, au niveau physique, matériel, ou au niveau plus spirituel, effectivement, dans la foi, dans votre façon d'être, de voir les choses, etc. Comme vous faites les choses bien, calmement, dans le bon sens, on vous récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a du coup sous le roi de coupe? On a l'héritage et on a le familier à l'envers. Donc déjà, le familier nous parle donc de fidélité, d'amitié, voilà, de relations sincères. Il y a du partage avec des personnes, le fait de donner sans rien attendre de retour. Mais c'est à l'envers. Alors, est-ce que vous vous protégez de ça? Du coup, vous êtes quelqu'un qui aimait donner comme ça sans attendre. Mais il y a une sorte de là, peut-être justement, vous êtes un peu en retrait. Vous êtes toujours là si vos amis ont besoin, mais vous n'êtes pas non plus 100% disponible, quoi. Donc, ok. Et on a l'héritage. Donc peut-être l'héritage, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on vous a transmis, ça, cette notion d'être là pour les autres. Où il y a réalité, il y a je vais pas y arriver. Véritablement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Un héritage là qui arrive pour vous dans votre vie. Et du coup, voilà, tout court en fait, quoi. Il y a un héritage proprement parler dans votre vie. Donc un héritage financier, parce qu'on voit beaucoup de deniers aussi là. On voit beaucoup de deniers, donc peut-être qu'il y a une notion aussi d'argent là qui va entrer dans votre vie. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a en pro? On a le féminin et on a l'amour à l'envers. Alors, le féminin déjà, donc ça nous parle de vous si vous êtes une femme. Euh, voilà. Donc ça vous représente vous là si vous avez besoin, si vous êtes un peu perdu. Donc là, alors déjà, je vais le dire comme ça. Si c'est vous qui êtes une femme là, du coup, au niveau professionnel, vous sentez que du coup vous avez besoin d'être plus dans une énergie masculine, donc d'ancrage, pour mener à bien votre vie pro. Ok. En tout cas, il y a une notion vraiment d'écouter ses intuitions aussi, hein, avec le côté féminin. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, du coup, là, ça vous parle d'une femme la plus proche de vous. Qui, du coup, a un rôle important à jouer dans votre vie pro. Et alors, on a l'amour à l'envers. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une femme qui ne vous aime pas, que vous aimez, mais que vous aimez pas vous? Enfin, pourquoi l'amour? Pourquoi vous aimez pas votre part féminine? Vous aimez pas votre féminité, que vous soyez homme ou femme? Il y a une notion de pas être à l'aise avec sa féminité, ou il y a une notion de bon. Et que peut-être que justement vous devriez être dans un équilibre entre les deux là. Ok. Très étrange. Ah, peut-être qu'il y a aussi le 5 de denier aussi, c'est le fait de se sentir abandonné en fait, de se sentir tout seul. C'est la pauvreté, mais aussi c'est ça. Et peut-être que du coup, le fait que de devoir partir de cet endroit où il y a un lien à briser parce que du coup, la personne en face de vous, elle ne vous aime pas ou vous l'aimez pas, donc il faut que vous partiez en fait parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin,
Enfin, il y a une notion peut-être voilà, de non-réciprocité et c'est un problème. C'est devenu un problème du coup. Ok. On a quoi en vie relationnelle là? On a les poissons. Donc là, qui nous parle de multitude. Il y a plein de choix, il y a plein de possibilités. Et vous ne savez que faire. Ça part un peu. Ça part un peu en fait. Il y a vraiment une notion d'argent. Hein. Là, j'ai l'impression que les deux domaines, là, perso et pro, se mélangent un peu là. Euh, on a la faim, l'espion et le savoir. Vous voulez savoir. Vous regardez les cartes pour savoir si ça doit se finir avec cette personne-là ou pas. Vous faites ça. Vous observez la personne de votre cœur en secret. Il y a il y a une notion aussi de choses encore à apprendre. Vous savez pas comment apprendre, comment, comment faire savoir ce que vous ressentez à la personne de votre cœur ou à votre entourage. Enfin, bon. Il y a quelque chose qui doit prendre fin là. Là avec cette notion-là d'abandonner, là, vous savez, vous avez conscience qu'il faut qu'il y ait un truc qui se termine comme avec ce lien là. Mais vous êtes un peu, genre un peu dans le déni ou je sais pas. Ou pas pour tout de suite. Vous dites bon, dans les yeux, pas pour tout de suite, je sais pas, faut que je réfléchisse encore. Parce que les poissons, c'est aussi une notion d'argent. Peut-être que vous pouvez pas, ça peut pas marcher la relation parce que vous n'avez pas encore assez d'argent pour établir quelque chose de solide. Et ça vous pose problème. Qu'est-ce qu'on a en spirituel? On a la tour. La tour et on a l'aventure. Donc la tour peut nous parler de solitude, du fait d'être isolé là-haut dans sa tour, là. Ça peut aussi nous parler de séparation. Donc et pareil, dans l'idée de la fin, là, voilà, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on part à l'aventure, du coup, hop là, je vais... Nouvelle vie, nouvelle maison. Parce que c'est aussi, alors, au-delà du fait d'être tout seul dans son petit coin là, isolé, ça nous parle aussi d'un bâtiment, d'une administration. Alors, est-ce que vous partez à l'aventure dans un lieu particulier où il y a un organisme là qui vous propose euh, une offre, voilà, qui vous propose quelque chose et du coup, ben, vous savez pas si vous avez envie de partir à l'aventure, hein, clairement. Euh, mais vous réfléchissez encore à la meilleure personne, la meilleure façon de procéder pour le faire savoir à votre entourage, à la personne de votre cœur. En tout cas, je ressens une notion vraiment. La tour, c'est aussi vraiment, vraiment, je vous l'ai dit, c'est la notion de séparation. Donc, l'impression qu'il y a quelque chose qui. Vous avez envie que ça prenne fin là. Vous avez. Ouais. Vous avez envie de nouvelles choses là. Pas de choses qui vous coincent, qui vous retiennent quelque part là. Vous avez envie d'avancer là, dans une nouvelle voie. Un peu inconnue pour l'instant, mais bon, ok. Qu'est-ce qu'on a un événement, une phrase, quelque chose qui veut venir à vous là? Ah bah vous décidez vous-même. Voilà, vous décidez pour vous-même et on a 5 jours et 5 semaines. Donc ça c'est assez flou parce que vous savez pas vraiment en fait. Vous êtes encore en train de réfléchir là-dessus là. Pour le mois de septembre, vous savez ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez un équilibre et vous voulez être en paix. Vous voulez vous sentir serein, voilà. Je vais là, je fais ci, je fais ça, je le fais comme ça. Mais pour l'instant, vous ne savez pas comment le faire, comment le dire, comment l'appliquer. Donc vous êtes encore en réflexion et vous savez, il n'y a que vous qui pourrez agir, qui pouvez faire ça.
Donc, on se revoit, pour certains, c'est là dans 5 jours, pour certains, c'est dans 5 semaines. Donc, on se revoit au mois d'octobre, hein, pour voir ce qui s'est passé. Quelle énergie vous accompagne là? On a la confiance, hein. Vous avez confiance en vous et en l'univers. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux là. Ouais. Vous avez confiance en vous, on vous fait confiance, vous écoutez. Qu'est-ce qu'on a comme énergie là pour le pro? On a l'insécurité. Ouais, c'est insécure. Enfin, ça va pas là au travail, hein. Là, il faut casser le. Il y a un truc à changer là. Vous le savez. Vous savez et vous allez faire en sorte que ça change. Parce que ça peut pas continuer comme ça là. Ok, alors là, c'est le bordel. Donc il y a ces 3 cartes là qui sont tombées comme ça, ensemble. Donc on va déjà regarder, on va tout retourner d'un coup, comme ça c'est fait. Donc l'engagement stable. Vous, on a dit, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'harmonie. Construction, relations solides et contrat. Voilà, vous voulez quelque chose de... Peut-être que là, il y a quelqu'un en face de vous qui vous propose quelque chose et c'est pas ce que vous voulez. Donc, il faut mettre fin à ça. Ou en tout cas, changer comment c'est actuellement. Euh, Qu'est-ce qu'on a là à l'envers? On a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pourtant, du coup, vous vous aimez, mais c'est pas assez fort. Vous vous aimez, mais l'amour ne suffit pas. On l'a dit, il faut de l'argent, etc. Donc même si vous vous aimez réciproquement, bah pour vous c'est pas assez. Pour l'autre c'est pas assez. Je sens que c'est pour vous. Parce que l'autre ne vous apportera pas ce que vous avez besoin. On a quoi là? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il y a un problème de communication. Il y a un problème de... C'est comme si vous avez peur aussi, comme on l'a dit, là, peut-être pour certains, voilà, il y a... Là, vous avez peur de sortir de vos zones de contrôle, confort, attends, je vais y arriver. Parce que du coup, voilà, il faut s'investir dans la relation, il faut apprendre à connaître l'autre, etc. Mais en fait, comme au fond de vous, vous y croyez pas vraiment, enfin, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est comme si, voilà, avec ce vide de couple, vous avez envie d'y croire, vous dire, ok, oui, c'est vrai, c'est peut-être moi qui me trompe, peut-être que c'est cette personne-là, mais il faut juste que je fasse des efforts, etc. En même temps, vous dites, mais non, mais je vais pas faire d'efforts, en fait, l'amour, ça demande pas d'efforts, etc. Bon, si, en vrai, l'amour, ça demande des efforts, hein. Évidemment, c'est un travail, hein. C'est comme être parent, c'est un travail, c'est pas, ça tombe pas tout cuit comme ça, là, c'est des discussions, il y a des mises à jour, on n'a pas tous le même langage de l'amour et il faut le comprendre, voilà. Euh, Ici, on a la fille avec un serpent. Donc, il y a le paradigme de l'empathe et du narcissiste. Là, c'est vraiment ça. Vous êtes dans une dualité, là. Vous êtes, alors, être charmé ou utilisé est disponible et limite. C'est-à-dire que vous faites le chaud et le froid, en fait. Ou c'est la personne de vous qui est comme ça, mais un coup vous savez, un coup vous savez pas. Là, le savoir, là. Peut-être que vous dites, j'ai pas assez vécu d'expérience, du coup, je pourrais pas lui donner ce que cette personne-là attend, parce que elle veut un engagement stable. Moi, je veux juste être tranquille, en fait. Je veux pas, voilà, moi, je veux pas, je sais pas. Du coup, on avait ça qui était un peu de travers. On a la liberté. Un espace serein et alors, healthy space and room to breathe. Un espace safe, enfin serein, voilà, et une chambre, un espace pour respirer. La liberté, ouais, donc voilà, alors je pense que tout ça, c'est des choses que vous avez du mal à assumer. Comme on a dit, le chaud-froid, là, machin. Vous avez envie de liberté. L'autre a envie de liberté, mais vous savez pas comment l'exprimer. Vous avez...
Ok. On a le pardon. Autoriser le... Allo Healing Waters. Autoriser l'eau guérisseuse à nettoyer... À... Ouais. À nettoyer, à envoyer au loin la peine du passé. Le pardon. Est-ce que c'est vous que vous n'arrivez pas à pardonner? Est-ce que c'est l'autre? Il y a eu des choses qui se sont passées. Vous avez eu du mal à digérer. Du coup, avec l'énergie du poisson, et vous-même poisson, il y a une notion de nettoyer ces énergies-là. À travers l'eau. Peut-être que vous devriez aller vous baigner quelque part là. Parce que le poisson, ça nous parle aussi le fait d'être proche de l'eau. Peut-être qu'il y a une sorte de... Vous auriez besoin d'un... Vous savez, un baptême quoi. Peut-être vous devriez... aller vous faire votre propre baptême là, d'être une nouvelle, ça vous éclaircisserait l'esprit un peu là, de vous nettoyer dans l'eau, c'est votre élément, alors l'eau vous nettoie, ça vous permettrait d'y voir peut-être plus clair. Voilà, donc il y a ça, le pardon, donc à vous ou à l'autre, hein, vous prenez. Et puis on a le bénéfice du doute. Donnez à votre relation une chance. C'est la même carte. Vous savez pas encore, vous savez pas si vous devez croire, vous investir dans cette relation ou pas. Vous avez envie d'y croire et en même temps non. Parce qu'il y a ça, il y a ci. Mais en même temps, il y a ça et puis il y a ci. Et puis, bon, voilà, je peux rien faire pour vous parce que il y a que vous qui vais décider pour vous-même. Donc ça sert à rien d'essayer de savoir, de regarder les cartes, de savoir si vous devez terminer, mettre un terme à cette relation. C'est en vous-même que vous saurez la réponse là. Non, vos guides, ils veulent vous faire comprendre on va pas le faire à votre place. Et ouais, c'est vous qui devez prendre la décision et assumer derrière. Voilà, voilà quoi. Et alors, on va terminer. Alors, on a un message de votre âme. Bon, c'est à l'envers. De l'aide, de demander de l'aide des autres. Donc en plus, voilà, vous voulez pas demander de l'aide à vos amis là. Vous voulez bien donner des coups de main aux autres, mais vous voulez pas qu'on vous aide. Vous avez capté que c'est à vous de le faire tout seul. Voilà. Et on a Honeybee. Honeybee. On a le divin féminin. Vous êtes appelé à vous réveiller. Elle est où votre part féminine créative là, hein, d'intuition, de savoir où vous allez, qu'est-ce que vous faites, il y a un petit manque de confiance en soi. Hein. Donc voilà, là on vous demande de vous réveiller, que vous soyez un homme ou une femme là qui regardez la vidéo, on vous demande d'embrasser votre yin, votre part féminine. Rayonnez, soyez un soleil. Écoutez-vous. Réveillez-vous surtout. Et on va finir par un message d'effet pour vous. Quel est-il le message pour vous, les poissons, là, pour le mois de septembre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Oh là! On va prendre la première qui est sortie. La quête! Alors, attendez, je vérifie juste que je l'ai bien mis dans le bon sens. On a la quête. Soyez fiers. Et. Mighty Force, Lady. Ah non! Soyez courageux. Alors, c'est ça, bold, hein, je crois que c'est courageux. Soyez courageux et rassemblez. Et des forces vont venir vous aider. Alors, attendez, non, vous savez quoi? Je vais faire la traduction parce que ça m'énerve à chaque fois. Je fais des trucs approximatifs. Et c'est relou un peu. Soyez audacieux et des forces puissantes vous aideront. Agissez, la bonne chance favorise les courageux. Donc voilà, osez, partez à l'aventure là. Hein. Là peut-être que vraiment vous avez une opportunité à saisir. Il y a peut-être je vois même, j'ai pensé à ça là quand j'ai vu les cartes à l'heure, mais je l'ai pas dit donc je le dis maintenant. Il y a peut-être une notion aussi faire une retraite, partir en retraite quelque part là. En retraite méditative, un truc comme ça là. Saisissez cette opportunité quoi. Ça va vous apporter des réponses et vraiment
Bah voilà, encore, on en revient, une paix intérieure là. Ça va vous faire du bien, un grand bien quoi. Donc allez-y, soyez courageux. Et ben voilà, donc c'est tout pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si c'est le cas. Bah moi je vous laisse. Voilà, je vous dis à bientôt. Au mois prochain, j'ai envie de savoir là. Si vous avez, qu'est-ce que vous avez décidé? Voilà, on verra ensemble dans les cartes. Ou pas. Peut-être que ça parlera à d'autres poissons. Voilà. Parce que là, vous avez besoin de ce message maintenant. Et que ça sera pour d'autres le mois prochain. Ben voilà. Bon, ben à bientôt, bisous.